Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui en tout cas on est encore en période de mercato et qui dit période de mercato dit forcément période de rumeurs dans les bons comme les mauvais sens pour chacun des clubs européens. Et là aujourd'hui à propos du Real Madrid, on parlerait de deux cibles potentielles dans le cas où le Real Madrid viserait un défenseur central d'un côté à moindre coût, d'un côté un possible défenseur d'expérience qui resterait pas plus de 1 ou 2 saisons afin de compenser peut-être le futur retour justement d'un Rafa Marine qui pourrait être repêché assez vite par le Real, suivant ses performances avec le Napoli l'année prochaine, suivant peut-être d'autres pistes plus jeunes et à plus ou moins long terme qui seront privilégiées au bout d'un moment. Et là, aujourd'hui, le Real Madrid a deux rumeurs autour de lui qui pourraient bien être concrétisées, même si honnêtement je pense que ce sera pas le cas. On parle d'un côté de Aymeric Laporte, que j'avais déjà plus ou moins dans ma tête et aussi en vidéo dit qu'il pouvait en tout cas y avoir une possibilité que Laporte soit une cible assez intéressante en tout cas, par rapport à son statut d'Espagnol, par rapport au fait qu'il a fait un excellent Euro 2024, que c'était quand même un joueur quand même qui a un certain niveau, que ce soit technique et physique, et qui est quand même plutôt bon, même si après à City il avait été déclassé, qu'aujourd'hui il joue à Al Nasser et qu'il a quand même certaines lacunes, mais c'est quand même un joueur assez complet et intéressant qui peut largement dépanner au moins une saison ou deux si on arrive à le sortir de Al Nasser. Et de l'autre côté, ça parlerait alors pas forcément d'un intérêt du Real pour Mats Hummels, mais plutôt que Mats Hummels, en tant que joueur libre aujourd'hui, attend un appel du Real Madrid. Tout comme Rudiger était parti libre de Chelsea, lui aimerait bien rejoindre son compatriote allemand en étant libre de tout contrat, et pour l'instant c'est pas les propositions qui lui manquent, mais à 35 ans forcément il sait qu'il a plus qu'un dernier gros contrat à faire en Europe, que ce soit pour 1 an ou en tout cas 2 ans, je pense grand maximum, avant peut-être de partir en Arabie, en MLS ou je ne sais où, ou simplement prendre sa retraite, on sait pas. Mais Mats Hummels, c'est vrai qu'à 35 ans, et par rapport à la saison qu'il a fait assez monstrueuse à Dortmund, que ce soit en Bundesliga ou encore surtout en Ligue des Champions, avec des masterclass contre l'Atlético, contre le PSG bien entendu, il avait été aussi assez solide contre nous avant forcément de voir son monde s'écrouler après le but de la tête de Carvajal, après le but de Vinicius bien entendu. Mais Mats Hummels, qui pour moi, tout comme Aymeric Laporte, sont quand même des choix qui cochent un peu toutes les cases. Comme je le disais, défenseurs complets, qui ont encore un très très bon niveau, qui ont de l'expérience, qui ont ce vice, qui sont loin d'être des poids, loin d'être des tâches par rapport à d'autres joueurs qui sont même des fois bien plus jeunes et qui flop sur flop en général au niveau des performances dans les grands matchs. Et là pour le coup, on a quand même deux joueurs qui ont du rythme, deux joueurs qui ont toujours un certain niveau, et je vais quand même peut-être dire les termes, mais à mon sens, Mats Hummels et Aymeric Laporte sont bien meilleurs que Militao aujourd'hui post-ligament croisé. Et franchement, quand tu sais qu'Alaba va pas revenir avant 2025 à au moins jouer quelques matchs, quelques minutes, mais à quel niveau t'en sais rien, et sachant que Tchouaméni, qui certes est très très fort en défense centrale quand il redescend, c'est pas son poste de prédilection. Donc en vrai, sachant que t'as pas d'autre solution à part pourquoi pas faire monter Jacobo Ramon du Castilla ou d'autres jeunes comme ça, mais Ancelotti on sait très bien qu'il a du mal à faire confiance aux jeunes, surtout sur les postes défensifs en général où c'est quand même beaucoup de responsabilités par rapport à rentrer en attaque par exemple, où là c'est un peu moins grave si tu perds un ballon par exemple, si tu rates une action, tu rates une intervention. Là un jeune défenseur central de 18-19 ans ou 20 ans qui monte en équipe première et qui se foire totalement et qui peut te faire perdre un match, ça peut être très compliqué. Mais au-delà de ça, avoir un joueur d'expérience pour seulement 1 an, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Et pour moi aujourd'hui, Aymeric Laporte et Mats Hummels, sachant qu'à côté t'as raté Lenny Yoro, que t'as Calafiori qui va partir j'allais dire en Italie, mais il part à Arsenal en Angleterre, que t'as comment il s'appelle les défenseurs de Benfica et de Porto, là je sais plus comment il s'appelle, t'avais Antonio Silva et Gonçalo Inácio, il joue pas à Porto, il joue au Sporting Portugal, pardon, Gonçalo Inácio, qui coûte super cher, entre 50 et 70 millions d'euros, que t'as Bastoni qui coûte aussi très très cher, que t'avais d'autres pistes comme les Saliba qui sont inatteignables en tout cas du côté d'Arsenal. Je suis désolé,
Mais aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas forcément beaucoup de solutions. Moi, j'avais aussi la solution que tu as un Pau Torres, par exemple, à Aston Villa, qui est un défenseur espagnol d'avenir, qui n'a pas été sélectionné pour l'Euro parce qu'il a eu quand même pas mal de pépins depuis son départ, en tout cas à Aston Villa, mais qui reste très bon, comme on l'avait vu à l'époque à Villarreal, comme il est très bon à Aston Villa quand il joue et qu'il n'est pas blessé. Mais globalement, tu as quand même pas mal de joueurs qui peuvent apporter quelque chose. Mais malheureusement, ça coûte cher et le Real Madrid ne veut pas dépenser. Malgré la rentrée d'argent qui va possiblement arriver avec Kubo qui sera vendu de la Sociedad à Liverpool, comme on l'a vu hier en vidéo, vu que le Real possède 50% des droits du joueur, c'est quand même une énorme somme d'argent qui va rentrer sans rien faire et qui aura peut-être d'autres départs pour économiser des salaires, comme celui de Ceballos peut-être, on ne sait pas encore, mais globalement le Real ne veut pas dépenser des milliers des cents et c'est qu'avec les replacements, les dépassements de fonction et pourquoi pas les jeunes, il y a moyen d'apporter du concret, d'apporter des solutions de rechange. Mais après bon, honnêtement, pour un an, le temps d'avoir de vraies solutions de rechange ou que les jeunes s'aguerrissent plus par exemple, avoir un Laporte ou un Mats Hummels, c'est pas mal. Mats Hummels, franchement, peut-être que certains rigolent quand je dis ça, mais le mec, il a quand même eu physiquement, au niveau de l'impact, au niveau de la grinta, tu vois, au niveau simplement aussi de son côté leader, le fait qu'il arrive parfaitement à recadrer ses troupes à côté de lui et que le mec, en tant que capitaine de Dortmund, il aurait largement mérité d'être dans la sélection allemande. Mais après, quand t'as déjà Rudiger, Jonathan Tah, après je sais plus qui c'est qu'ils avaient déjà en défense, mais globalement, il aurait quand même mérité d'être dans le groupe de l'Allemagne pour l'Euro. Et franchement, un mec comme ça qui a toujours ce potentiel et de faire partie du top 5 des meilleurs centraux du monde aujourd'hui, franchement, tu dis pas non. Tu dis pas non. On te demande pas de le garder des années, on te demande de le garder un an. C'est quand même pas rien. Quand tu vois Pepe par exemple, le niveau qu'il a à 41 ans, frère, je serais limite prêt à appeler Pepe et le signer. Parce qu'au Portugal, cet été, il a quand même fait un très très bel Euro. Et à Porto aussi, il a fait une très très belle saison. Là, ils ont dit stop parce que ça y est, ils vont pas le prolonger éternellement. Mais un Pepe, par exemple, aussi, tu vois, en termes de hargne, c'est un peu comme un Mats Hummels, tu vois. C'est quelqu'un qui lâche rien, c'est un soldat qui a faim, qui a voulu gagner des trophées, qui malheureusement, on n'a peut-être pas gagné autant qu'il voulait. Et enfin, Pepe, oui, mais pas Mats Hummels, t'as compris ce que je voulais dire. Mais tu vois, et le mec, il a toujours faim, et du coup, bah, une année au Real Madrid, il serait que c'est sa seule et unique chance de remporter plein de trophées, en tout cas en Espagne. Et globalement, il se donnerait à 400%. Et je te le dis, j'ai plus confiance en un Mats Hummels ou un Aymeric Laporte qui, lui, pareil, n'a rien gagné en Espagne quand il était à Bilbao, tout ça, et que en venant au Real Madrid, le plus grand club d'Espagne et du monde, ben lui, en tant qu'Espagnol, certes naturalisé, mais ça reste un Espagnol quand même, après avoir gagné l'Euro, la Ligue des Nations, tout ça, bah il a faim de titre le mec, il a faim de prouver, et peut-être qu'en plus à seulement 30 ans, si vraiment il est bon, bah le Real Madrid va essayer de le garder, tu vois, et avoir aussi un joueur de l'équipe nationale espagnole dans le 11 de départ du Real Madrid, qui est quand même la capitale espagnole, c'est quand même pas mal, parce que en tant que Français espagnol, pas que ça m'emmerde, excusez-moi l'expression, de voir que le Barça va peut-être racheter Nico Williams et Dani Olmo, sachant qu'ils ont déjà acheté Pedri il y a quelques années, donc ça leur fait déjà 3 joueurs de la sélection, plus Lamine Yamal 4 titulaires. Il y aura bientôt Koubarsi, s'il confirme comme ça, qui sera aussi titulaire en équipe d'Espagne. Donc globalement, voir un Barça qui a 5-6 joueurs titulaires avec dans le 11 de départ espagnol, avec ceux qu'ils achètent et ceux qu'ils ont formés, ça me fait un peu chier. Comme à l'époque, vous avez racheté Piqué, racheté Jordi Alba, qu'ils avaient racheté Fabregas, qu'ils avaient racheté... voilà, t'as compris ce que je voulais dire. À un moment donné, David Villa, tu vois, c'était un peu beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est encore un autre débat avec l'équipe nationale. Mais au Real Madrid aujourd'hui, il faut être intelligent, il faut être, comment dire, ne pas se précipiter pour ne pas que les clubs en général surenchérissent avec des sommes astronomiques, etc. Et pour moi, je trouve que être intelligent dans le recrutement et dans la gestion du budget, mettre l'argent quand il le faudra vraiment sur des pistes vraiment long terme, plutôt que dépenser des milliers d'essence sur des pistes court terme ou moyen terme, c'est pas le plus intéressant. C'est se précipiter et en fait décaler le problème plus tard, tu vois. Et gaspiller des ressources inutilement. Et le Real Madrid dans la matière, c'est des pros dans la gestion des ressources. Et là aujourd'hui, là il n'y a pas beaucoup d'autres pistes. Après tu vois, j'en ai évoqué quelques-unes. Mais vraiment si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas. Mais après tu vois, si je devais choisir entre Aymeric Laporte et Mats Hummels, franchement... je pense que je partirais plus sur Laporte quand même, parce que plus jeune, parce que plus rapide quand même que Mats Hummels, peut-être un peu plus propre à la relance aussi, peut-être plus enclin à enchaîner les matchs aussi,
parce que Mats Hummels il se blesse quand même de temps en temps. C'était aussi ça le problème de conditions physiques qui pouvait peut-être le toucher par rapport à Nagelsmann, même s'il a fait 25 matchs de Bundesliga sur 34 et tous les matchs de Ligue des Champions, il a plus un historique de blessures complet il me semble que Aymeric Laporte. Donc franchement, entre un profil plus jeune, espagnol, et que tu peux potentiellement garder un peu plus, ça peut être intéressant. Et en plus, à plus ou moins moindre coût, ça dépend si Al Nasser ne font pas les rats et ne font pas les escrocs avec nous. Sachant qu'il a un très très gros salaire là-bas, il sait très bien qu'il devra énormément le baisser pour venir au Real Madrid. Tout comme Mats Hummels, je pense qu'il fera pas la fine bouche, peu importe le salaire qu'on lui donne pour une dernière saison. Enfin bref, en tout cas moi les profils, que ce soit technique, physique, me plaisent. Après, préférence pour Aymeric Laporte par rapport à Mats Hummels, question de niveau, d'âge, physique, etc. Et en tout cas, j'espère que vous aussi, vous avez peut-être une préférence pour l'un des deux. Après, vous avez le choix en commentaire de me dire que vous voyez aucun des deux au Real Madrid, que ce soit pour un an ou plus. Et puis, dites-moi en commentaire quel joueur en défense centrale vous aimeriez avoir plutôt que de faire redescendre Tchouaméni à ce poste-là, ou décaler Ferland Mendy, ou que sais-je encore. Quelle fantaisie Carlo Ancelotti peut nous inventer. Et simplement, voilà, qu'est-ce que le Real Madrid doit faire selon vous pour le poste de défenseur central? Même si, comme je l'ai dit l'autre jour, pour moi, sauf urgence ou sauf problème de niveau des joueurs en place ou crise éventuelle pendant la pré-saison, je pense pas que le Real Madrid va recruter quelqu'un. Mais dans le cas où ça arrive, je pense que ce genre de pistes seront privilégiées. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, il y a tous mes réseaux en description, et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!